l'intervention des jurés dans les cours d'assises, c'est justement l'instauration du peuple français dans le fonctionnement de la justice. Et c'est peut-être l'expression la plus claire que la justice est bien rendue au nom du peuple français, puisqu'il est associé à sa façon de fonctionner. Lorsque je reçois les jurés, je leur explique que c'est à la fois un honneur considérable que la République française leur confère que de participer à l'œuvre de justice, et c'est aussi, bien sûr, une très lourde responsabilité qui a tendance à les angoisser. Je leur explique, pour les mettre en confiance, que la décision ne reposera pas sur les seules épaules de l'une ou de l'un d'entre eux, que cette décision sera débattue, mûrement réfléchie, dans le cadre de la collégialité de la Cour d'assises, et que c'est une décision institutionnelle collective, une décision de justice collective que nous rendrons, de façon justement à ce qu'il n'y ait pas l'impression que tout le poids de la responsabilité repose sur les seules épaules de l'un ou de l'autre. Ce qui est angoissant, bien sûr, c'est le doute. Et dans un premier temps, notre esprit a tendance à vouloir se fixer sur une hypothèse parce que cela rassure. Alors je leur explique qu'effectivement, dans un premier temps, eh bien, c'est un peu inconfortable, mais il faut emmagasiner les informations, les emmagasiner de manière neutre, de manière impartiale, pour ensuite en faire la synthèse dans le cadre du délibéré. Donc, être dans un premier temps des éponges, c'est-à-dire emmagasiner toutes ces informations. Ensuite, je leur explique qu'une affaire pénale, criminelle, c'est un peu un puzzle dans lequel il manque des pièces. Tout simplement parce que les délinquants ne s'efforcent pas d'avoir 3 caméras au-dessus d'eux et 10 micros en dessous lorsqu'ils passent à l'acte. Et donc, une affaire pénale, c'est toujours un puzzle dans lequel il manque des pièces. À eux de décider si les pièces qui manquent sont centrales et empêchent d'avoir une vision relativement claire de l'image représentée par le pulse, ou si ces pièces sont périphériques et n'empêchent pas d'avoir une image relativement claire du pulse. Ce qui m'amène à leur parler de la notion de doute raisonnable, en m'appuyant sur la lettre du Code de procédure pénale, la lettre de la loi, qui dit bien qu'on doit rechercher quelle impression on fait sur leur raison, les moyens de leur défense et les charges réunies par l'accusation. C'est bien, le législateur, c'est bien à la raison qu'il fait appel et non pas à l'émotion. Le regard des jurés sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, sur la justice, est d'une richesse exceptionnelle pour les magistrats professionnels. Et je dois dire que, à titre personnel, je n'avais jamais eu, dans le cadre de mon activité professionnelle, à confronter mon point de vue avec celui des citoyens. Et depuis que je suis président de cour d'assises, je m'aperçois à quel point ce regard extérieur est enrichissant pour l'institution judiciaire. Tout simplement parce qu'ils ont leur propre expérience, leur propre vision de la vie, du bonheur, de la vie en société, du contrat social. Et donc, leur parcours personnel, familial, professionnel, vient forcément enrichir la communauté judiciaire que nous représentons en tant que professionnels. C'est une chance pour eux de participer de la sorte à quelques affaires criminelles en tant que jurés. C'est une chance parce que même si cela leur demande un vrai effort d'organisation personnelle, professionnelle, familiale, ils quittent la cour d'assises avec un regard extrêmement précis, avec une expérience humaine extrêmement riche, et je crois qu'ils en sortent quelque part grandis de cette expérience. J'ai tendance à leur dire que bien souvent, les jurés sont les meilleurs ambassadeurs de l'institution judiciaire à l'égard de la société. Mon expérience de relation avec les jurés populaires est une expérience formidablement enrichissante dans mon parcours professionnel. Et donc, je ne doute pas que les futurs citoyens assesseurs apporteront eux aussi leur regard, leur expérience et enrichiront mes collègues de correctionnel. Donc, sur le principe de cette introduction du regard citoyen et des citoyens assesseurs en correctionnel, je crois que la justice n'a rien à cacher.
Et c'est sans doute une des institutions républicaines les plus transparentes, les plus démocratiques. Je rappelle qu'il y a des citoyens devant les tribunaux pour enfants, il y a des citoyens devant les conseils de prud'homme, il y a des citoyens devant les tribunaux de commerce, il y a des citoyens devant les tribunaux aux affaires sociales. Donc notre institution judiciaire n'a rien à cacher, et elle n'a qu'à gagner à être un peu plus transparente encore. Donc cette introduction du regard citoyen en correctionnel ne peut pas, dans son principe en tous les cas, être un frein au bon fonctionnement de l'institution judiciaire.